À peine investi, le nouveau Premier ministre Michel Barnier a confirmé vouloir libérer du foncier pour combattre la crise du logement et pour réindustrialiser l'économie. Une volonté qui s'oppose directement à l'atteinte du zéro artificialisation nette en 2050, déjà jugé difficile à appliquer. Le nouveau dossier du magazine d'Actu Environnement revient sur les enjeux derrière ce rétro-pédalage et Rachida Bougrier vient nous en donner les clés. Les clés de l'environnement, le podcast d'Actu Environnement. Bonjour Rachida. Bonjour Félix. Alors, dans quel état se trouve la réglementation ZAN à l'heure actuelle? Parce que ça fait quelques années qu'on en parle déjà, même sur ce podcast directement d'ailleurs. Donc, tout d'abord, je rappelle qu'il y a la loi climat et résilience qui impose un double objectif à l'échelle nationale qui consiste dans un premier temps à diviser par 2 la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers entre 2021 et 2031 par rapport à la décennie précédente, 2011 et 2021. Puis atteindre le zéro artificialisation nette des sols en 2050. L'idée, c'est de passer de 250 000 hectares de surface artificialisée actuellement à 125 000 hectares d'ici 2031 au total à l'échelle nationale. Et donc depuis cette loi climat, qu'est-ce qui a été fait pour accompagner entre guillemets les élus, les collectivités pour atteindre cet objectif? Avec le concours des sénateurs, une nouvelle proposition de loi a été promulguée le 20 juillet 2023 pour respecter leur trajectoire de sobriété foncière. Elle permet aussi aux communes de disposer d'un droit à construire d'au moins 1 hectare. Très bien. Et dans les faits, comment ça se passe désormais? Parce qu'il va falloir transposer cet objectif dans les documents d'urbanisme. Les régions ont jusqu'à ce mois de novembre 2024 pour inscrire leurs objectifs de sobriété foncière dans leurs documents d'urbanisme, dans leurs schémas régionaux d'aménagement. Puis viendront les schémas de cohérence territoriale, les SCOT, qui ont jusqu'à février 2027. Puis enfin viendront les communes dans le cadre des plans locaux d'urbanisme qui ont jusqu'à février 2028. Oui, et si je comprends bien, à l'heure actuelle, il y a moins de la moitié de ces SCOS, donc les schémas de cohérence territoriale, qui sont à jour du point de vue du ZAN et moins du tiers du côté des PLU. Qu'en est-il de ce qui est déjà à jour? Je crois qu'en Île-de-France, par exemple, il y a eu un pas qui a été franchi. Il y a la région Île-de-France qui a présenté son schéma d'aménagement régional. Donc je rappelle, l'Île-de-France, c'est la première région de l'Hexagone. C'est aussi la plus dense. Donc elle prévoit, si on parlait en termes d'objectifs, jusqu'en 2031, une réduction de 23% de la consommation des espaces en Île-de-France par rapport à la décennie précédente, puis 30% entre 2031 et 2041, et 43% de réduction entre 2041 et 2050. Et au-delà des objectifs, qu'est-ce qu'elle a prévu de faire? Est-ce qu'elle a prévu de mettre à l'écart certains espaces? Est-ce qu'elle a prévu des exemptions pour certains projets? Elle prévoit effectivement de sanctuariser des espaces, préserver les espaces agricoles, le retour des industries. 50 hectares aussi par exemple, pour accueillir le futur stade du club de football PSG, ou encore 5000 hectares qui seraient en cœur de ville, qui pourraient être renaturés via des friches, des cours d'école, des cimetières, des parkings. Est-ce que parmi ces projets de construction, il y en a qu'elle envisage de ne pas faire? Le gouvernement il prévoit aussi une enveloppe nationale qui concernerait des projets d'envergure nationaux européens, type projet de transport, d'usine. Donc dans le cadre de ces projets, la présidente de la région demande à l'État d'abandonner le projet de ligne TGV Nouvelle Paris-Normandie par exemple, dont l'impact écologique et économique serait désastreux pour les communes. Pareil aussi, elle refuse aussi l'implantation du projet de prison à Noiseau, trop consommatrice d'espace agricole, au profit d'un agrandissement, par exemple, de la prison actuelle de Fresnes. Là, on avait l'exemple de l'Île-de-France, mais au fond, pour le reste, qu'est-ce qui coince en fait? Il y a un problème de financement. Par exemple, il y a une étude par la Fondation pour la Nature et l'Homme qui évalue rien que le coût de la renaturation, qui serait évalué entre 150 et 450 millions d'euros par an. Le recyclage des friches impliquerait aussi un soutien entre 650 et 850 millions d'euros chaque année. Un soutien du Fonds vert qui était mis en place par l'État pour favoriser la transition écologique des collectivités. Or, les communes sont de plus en plus inquiètes aussi actuellement car là, prochain budget de 2025
prévoit un nouveau coup de rabot de ce fameux fonds vert qui passerait à seulement 1 milliard d'euros. Et est-ce que c'est qu'un problème, entre guillemets, de gros sous ? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui bloquent avec le ZAN ? Le groupe de suivi du Sénat qui vient de rendre aussi un rapport qui s'interroge aussi, qui juge que cet objectif de la baisse de 50% à l'horizon 2020 devrait être repoussé, voire diminué. Et qu'est-ce qui revient ? C'est qu'effectivement, il y a une forte demande, que ce soit du Sénat et des élus, de conserver par exemple cette marge de dépassement de 20% de l'enveloppe de l'artificialisation qui a été autorisée par l'ancien ministre Christophe Péchu de la transition écologique pour continuer à favoriser la densification de l'urbanisation ou développer leurs projets de renaturation ou produire des logements sociaux, par exemple. Comme tu parles du budget de l'année prochaine, comment les sénateurs comptent régler le problème du financement ? Est-ce qu'il y a des travaux qui sont en cours là-dessus ? Le Sénat aussi réfléchit à mettre sur la table une nouvelle proposition de loi qui pourrait revoir cet objectif de 50% à l'horizon 2031. Eh bien, merci Rachida pour ce point d'étape, pour savoir où tout cela va nous mener dans les prochaines semaines, justement. On vous invite à suivre ce sujet sur le site d'actu-environnement.com. Et quant à moi, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous dis à la prochaine. Mais d'ici là, n'oubliez pas de partager ce podcast, de le commenter sur les réseaux sociaux et de le noter sur vos plateformes d'écoute.